Bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, ah ben tiens, hop là, oh, deux cartes qui sautent, la bénédiction et la sagesse. Est-ce que une bénédiction va être sur nous avec une belle sagesse? Ben, on va l'espérer, parce que ici, ça parle de accord de confiance, ça parle d'état de spiritualité avec une protection. Et quand la sagesse, elle vient, et surtout l'honnêteté, hein, bien sûr, peut-être la bonté, ce qui peut-être nous donnerait à réfléchir et surtout, est-ce que l'on peut vraiment faire confiance, surtout pour la question que je vais poser. La question est par rapport à la réintégration des soignants. Vu tout ce qui se passe, et que, on va dire, la foule est dans la rue, encore un petit coup de baguette magique pour pouvoir endormir ou rouler encore beaucoup plus dans la farine le monde, en disant « Ah oui, il y a quand même un peu de bonté qui arrive puisque à la réintégration des soignants. » Ce qu'il y a, c'est que moi j'avais dit que non. J'avais dit que la réintégration des soignants ne se ferait pas aussi simplement. Si vous voyez, j'avais fait ce tirage dans une vidéo précédente dans laquelle je disais que si cette réintégration devait venir, est-ce qu'ils allaient être indemnisés avec un arriéré? Je vais fermer la fenêtre. Il y a un courant d'air. Donc, la réponse, elle était non. Elle était non. Et aujourd'hui, ça parle de réintégration, ça parle... mais moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans cette pseudo-réintégration. Donc, c'est pour ça que je fais un tirage. Réintégration, mais sous quelles conditions? Est-ce que... Comment vont être ces personnes qui vont réintégrer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des conflits entre ceux qui se sont faits et ceux qui ne se sont pas faits et la réintégration? Est-ce que ceux qui se sont faits vont dire « Eh mince, on s'est fait avoir ». C'est tout un questionnement qui serait intéressant de voir avec un jeu de cartes, ou voire même deux. J'ai pris la triade parce que j'aime bien et bon, j'ai été dirigée vers ça. Donc, à la coupe, la tendance, vous savez, c'est comme une porte et on met une clé dans une porte et on tourne et on ne sait pas vers quoi on va. Là, on va faire pareil. Allons-y, qu'est-ce qu'il en est? Oh la vache! Donc, on ouvre une porte, peut-être encore une porte, la boîte de Pandore, est-ce qu'elle va être encore ouverte? C'est un coup de... Ah, je ne veux pas dire oh, allez, on va le dire, un coup de génie. Un coup de génie que le goût fait avec ça, mais la réflexion reste là. Alors, dites donc. L'erreur. Nouvelle tentation. Une nouvelle tentation avec la clé. Je parlais de clé. La clé, elle est là. L'erreur, elle a été faite. L'erreur, elle a été faite. Maintenant, qui est dans l'erreur? Chacun y voit de sa propre opinion qui est dans l'erreur. Qui a été tenté ou ne pas tenté, ou tenté, comme vous voulez, avec une ouverture vers quelque chose. Alors ici, moi je dirais avec cette carte-là, il y a eu des fautes de commises, un manquement qui a raté, on va dire, qui a raté. Est-ce que ce ne serait pas presque un péché originel? Oh, peut-être. Avec la carte qui se suit,
qui sont vraiment deux cartes extrêmement, je ne veux pas dire extrêmement négatives, mais elles le sont. Là, il s'agit de rivalité. Rivalité, peut-être avec une possibilité de réparer un certain préjudice, mais la moralité avec ces deux cartes-là reste douteuse. Il y a une ouverture qui vient. Alors, je vais recouvrir l'ouverture. Ça emmène vers quoi? L'ouverture, ça emmène encore vers un sacrifice, sacrifice avec des prières. Donc, l'ouverture qu'il va avoir pour la réintégration des soignants, le sacrifice par rapport au don de soi, ici, un effort sur le système, mais bon, il y a quand même, là, ici, ça me parle de perte monumentale par rapport à la non-soumission de conscience. Donc, malheureusement, là, je vais dire, oui, il y a une ouverture pour certains qui vont peut-être revenir, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis définitivement. Alors, partis avec cette carte-là, partis de l'autre côté, hein, ils ont sauté le pas, hélas, mais il y en a qui ne voudront pas revenir. Vous savez, ils se sentent brimés, ils se sentent blessés, ils se sentent... il y en a même qui ont peur de revenir, quel va être leur devenir réel par rapport aux soignants. Bon, il y en a qui ont changé de direction, je vais dire, qui ont été, je vais dire, un revirement à 180 degrés par rapport à leur ancien métier. Il y en a qui ne reviendront pas. C'est bien dommage parce que le doute. Ah, il y en a qui ne reviendront pas parce qu'ils sont dans le doute. C'est un questionnement, mais est-ce qu'ils ne vont pas faire quelque chose? Ah, il y en a qui vont demander l'argent. Mais le doute persiste, le doute est signé. Maintenant, quels vont être les arrangements pour revenir? Les conditions, pas les arrangements. Non, non, non. C'est encore un leurre, je suis désolée. Parce que ce qu'on leur a demandé de faire qu'ils n'ont pas fait va être remis sur la table. Et puis peut-être que même ça va causer encore plus de dégâts. Bon, il y en a que chez eux, c'est la fissure, elle est là. Ils ne reviendront pas parce qu'ils ont changé de vie, parce qu'ils sont même partis ailleurs. Ils sont partis ailleurs et ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance. Donc, il y a quand même beaucoup de cartes négatives avec des questionnements, malgré que la seule carte positive ici, on va dire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur 9 cartes. Je vais dire que bon, la prière, c'est une carte positive par rapport à l'ancrage, par rapport à ce que les gens ont dans leur fort intérieur, leur souffrance. Peut-être que c'est même leur souhait de reprendre leur travail. Je pense que pour pas mal, c'est ça. Mais avec une ouverture qui, en fin de compte, n'en est pas une. Et entre le doute, la foudre et le mensonge tombe la réussite. Alors la réussite n'est pas pour les soignants. Elle est surtout, le point d'interrogation reste quand même ici. Elle est quand même, le doute est quand même sur cette réintégration. Alors, je vais prendre un autre oracle. Et on va voir. Alors là est venue la carte blanche. La carte blanche, ce qui veut dire que les peines des soignants, de tous bords, peut-être une issue favorable sur une carte qui se retourne comme ça, j'aime bien. Beaucoup de souffrance, hein.
beaucoup de souffrance, beaucoup de... Mais voilà, il faudrait que ce qui a été voté en loi, qui est passé aussi avec le 49.3, hein, si je ne m'abuse, hein, faudrait peut-être un petit peu casser ça, mais euh, ça peut revenir à tout moment. Et ça, alors, moi, la question que je veux poser, euh, ceux qui vont revenir, comment vont-ils être accueillis par ceux qui ne sont pas partis? C'est important, hein, parce qu'il y en a qui vont faire, qui vont ne pas y aller par rapport aux autres. Je parle pas du côté médical, là. Attention, ça, médical, non. Je parle du côté administratif. Ouais. Et oui, parce que malheureusement, dans l'administration qui fait par rapport aux hôpitaux, eh ben, ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des soignants, c'est des administratifs. Ce qui n'aurait jamais dû être d'ailleurs, entre nous soit dit. Alors, qu'en est-il à l'accueil qu'ils vont avoir? C'est important. L'accueil. L'accueil, je vais dire qu'ils vont être accueillis... ils vont être accueillis, mais avec Gébo, il va y avoir une demande d'échange. Ça, je m'en doutais. Hein. Il va y avoir une demande d'échange et ça va emmener peut-être vers une ouverture de communication. Il va y avoir des réunions de fête hein, pour leur réintégration. Et là, peut-être que ça va, les syndicats vont peut-être accompagner ceux qui vont revenir. Alors, on va dire qu'il va y avoir un échange, qu'il va y avoir des conseils, qu'il va y avoir ça va être quand même sous une bonne auspice, quoi. On va dire que les choses vont se faire calmement. Alors, calmement, mais pour... Bon, déjà, étant donné que ça va être une demande de réintégration, ils ne vont pas les accueillir avec, avec une seringue, une pelle et un bâton. Il va falloir qu'ils se protègent, qu'ils aient de l'intuition, parce que les choses ne vont pas avancer. Là, je dirais que oui, effectivement, c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau défi pour les soignants de réintégrer et surtout, il faut qu'ils restent ancrés, il faut qu'ils gardent cette fluidité d'esprit dans l'espoir de purification. Mais là, c'est pas purification de l'âme ni de l'être, mais environnemental. C'est quand même assez... Pourquoi? Parce que avec cette carte-là, les choses, en fin de compte, n'ont pas changé pour eux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, sur la protection, les choses vont être extrêmement retardées. Les choses, il va y avoir une grande perturbation et une remise en cause. Ils vont encore être remis en cause, les soignants. Et ce qu'ils vont demander, ce qu'ils vont revendiquer, j'espère que ça va se dépioter, mais on va voir. Il va y avoir... Oh, ça me gratte. Oh, pardon, excusez-moi. Il va y avoir un retard et puis bon, pour un certain changement, pour une certaine transformation et une nouvelle initiation. Initiation qui va être dans une certaine fluidité, mais quand même qui stagne. La lenteur administrative, c'est l'une des merveilles de la France. Hein, et oui. Ensuite, sur ce qui stagne, par rapport à l'argent, par rapport à la rémunération, je ne pense pas, je ne pense pas, ça stagne, je ne pense pas qu'ils auront gain de cause à 100%.
pour leur payer les 18 mois, ou je crois, plus de 18 mois d'arriérés, c'est énorme. Ça va beaucoup, 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 beaucoup monter encore plus la colère. Et là, je pense qu'il y en a qui vont aller devant les tribunaux. Bah oui, ils ont peut-être raison. Oui, ils vont aller beaucoup vont aller devant les tribunaux par rapport à toutes les transactions qu'ils voudront faire, mais ils y trouveront beaucoup de difficultés et de désagréments. Ça sera le tribunal administratif. Hein. Par contre, avec cette carte-là, avec le changement, il y a quand même une ouverture, il y a quand même quelque chose. Il faudrait, peut-être que c'est déjà fait, un groupe, comme un genre d'association qui serait représenté par des avocats et mettre les choses, après réintégration bien sûr, mettre les choses à plat en demandant. Et l'administration a 2 mois pour répondre. Donc, ça va être long, ça va être très long leur affaire. Ça va être très long, mais il y aura quand même une ouverture parce qu'il y aura cette petite lumière de compréhension qui sera là pour dépioter la chose, hein, avec le changement. Et la communication ressort encore. Donc oui, effectivement, ils vont prendre des avocats. Il y a un collectif qui s'est créé, je ne sais pas, hein, ou qui va se créer. En tout cas, il va y avoir un collectif qui vont, comme d'une seule voix, comme d'un seul homme, parler pour tout le monde. Et avec la communication, on va recouvrir une dernière fois. Comment va finir les choses. Ça reste, beaucoup de choses vont être... il va y avoir beaucoup de révélations qui vont être faites, qui vont être dans la renaissance, qui ne va pas plaire à certains. Ces transactions, je pense que, j'en suis même certaine, d'après mon tirage, hein, maintenant on peut se tromper, que ça va aller en justice et ils auront probablement gain de cause. Gain de cause, mais il y aura toujours le problème de l'épreuve, du frein. Il y aura toujours, avec cette carte-là, le nodrise, c'est tout ce qui est contrainte, c'est tout ce qui est épreuve, tout ce qui est frein, sur une découverte. Ils vont quand même trouver la faille. Administrativement, comment ça s'appelle les services juridiques, le contentieux, on va dire, il trouvera toujours, vous savez, la petite virgule qui fait que. Il faudrait qu'il s'arme avec de patience et avec de très très bons avocats. Et pour la communication, la force. Donc, ça va être mis en force. Ça, c'est bien. Donc, ça va être long, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut le pouvoir de la communication malgré les contraintes et malgré qu'il y a quand même une ouverture qui ouvrira encore beaucoup plus sur quelque chose que nous ne savons pas, mais que le corps médical va va jouer le bras de fer, je dirais, entre le corps médical et l'administration. Je suis tentée de recouvrir parce qu'il y a la force, donc quelque chose qui va venir, on va voir. Allez, on recouvre une dernière fois par rapport aux soignants et leur retour. Mais ils ne reviendront pas tous, hein. Ah, ça, c'est certain. Et tout le monde ne reviendra pas. Comme je disais, entre ceux qui sont pris la poudre d'escampette et qui sont partis à l'étranger, entre ceux qui étaient à quelques mois près, en 18 mois, ils ont déposé leur retraite et ils sont partis à la retraite, entre ceux malheureusement qui ont mis fin à leur jour, oui, hélas, et ceux qui ont été vers une autre direction, vers une autre activité. Le peu qui reste, ça ne suffira pas pour relancer la machine des soins. Et Dieu sait que nous avons besoin de nos soignants. Nous avons besoin nous sommes tous des... moi, je peux dire, on ne peut que être solidaire. Pourquoi solidaire? Parce que on est tous des futurs malades, des malades, voyez,
Les soignants, c'est vraiment les infirmiers, les infirmières, bah, c'est tout un noyau de personnes auxquelles nous avons besoin. Moi, je leur rends hommage, comme à nos pompiers, bien sûr. Moi, toutes ces personnes-là, vous savez, et ils sont pas si bien payés que ça, hein, et ils font des heures, mais la plupart le font par vocation, le font par amour, amour du soin, amour de l'autre, et passion et compassion, c'est leur deux béquilles. Et voilà, on leur a cassé les béquilles et en même temps on leur a cassé les genoux. C'est terrible. Comment cela se finir? Alors voilà, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour eux, avec une belle ouverture. Un cadeau, un échange avec Gabon. Hein, c'est l'une des plus belles cartes de ce jeu-là. Et bien sûr, l'inspiration et la créativité. Mais il y a quand même quelque chose qui bloque. L'interdépendance, comme le montre cette rune, c'est Manèse, c'est la chose qui bloque, qui sert comme ça, qui vous empêche d'avancer. Donc voilà pour ce tirage, je dirais que les soignants ne vont pas tous revenir, je dirais que c'est encore c'est un grand coup de bluff, un grand coup de médiatique, toujours la même chose, peut-être en souhaitant que, ah oui, ça commence à aller mieux. Vous savez, le bâton et la carotte, je pense qu'on en a marre. Et moi, je souhaite que les soignants, pour ceux qui souhaitent revenir, ben reviennent dans de bonnes conditions et que administrativement, on leur donne, on leur rend ce qui leur est dû. Mais le gros problème, c'est que ceux qui sont restés, ben, ils vont se sentir, eux, maintenant lésés. Eh oui, comme une... Alors, ça, c'est quand même quelque chose que je reçois une image comme ça. Alors, ceux qui... Là, alors maintenant, je vais poser la question. Ça ne va pas être en général, peut-être en particulier. Oh non, on me dit général. Donc, alors, en général, les personnes qui, eux, ont pris le breuvage magique, qui n'en est pas un d'ailleurs, et qui sont restés, qui ont travaillé, qui ont trimé, quel va être leur état d'esprit quand leurs collègues vont revenir? Alors, leur état d'esprit, s'il vous plaît. En 3 cartes. Leur état d'esprit. Ouais, ça va. Ça va. Mais bon, il y aura de la perturbation. La perturbation déjà dans la manière de faire. Il y aura de la remise en cause. Hein. Je suis désolée, mais ils vont se remettre en cause, mais méchants. Hein. Ouais. Pour ceux qui connaissent les runes, là, c'est une remise en cause avec une énorme perturbation. La joie va être là quand même. L'accueil va être là parce qu'en plus, ils se connaissent et tout, voilà. Certaines rancunes vont rester quand même, hein, parce que peut-être que ceux qui vont revenir, comme ils ont été insultés, ils ont été dégagés, il y a cette petite rancune, mais on va dire que les choses vont être aplanies, apaisées, mais les choses vont être retardées avec une perturbation et une mise en cause. Ils vont se mettre, ceux qui sont restés, hein, pas ceux qui vont revenir, ils vont se rebiffer. Ah, il y a peut-être ici un petit billet à gagner, comme on dit, hein. Il devrait le faire. Ensuite, la dernière, la fertilité, et ça va marcher. Waouh, 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 avec Ingluse. Ça va marcher. Cette complétude qui va émerger, et ça va aller vers une fertilité, et il y en a beaucoup qui vont aller en justice. Et pourquoi pas?
Voilà pour cette question. Par rapport aux soignants, est-ce qu'ils vont tous revenir? La réponse est non. Est-ce qu'ils vont être bien accueillis? La réponse est oui. Est-ce qu'on va leur mettre des bâtons dans les roues administrativement? La réponse est oui. Est-ce qu'ils vont intenter une action au tribunal? La réponse est oui. Est-ce qu'ils vont gagner? La réponse est très longtemps dans le temps. Faire traîner les choses, c'est administrativement, c'est tout, ça passe comme ça. Vont-ils être bien accueillis par ceux qui sont restés? C'est mitigé. Il y a une petite peur qui va être là, qui va de part et d'autre, mais ensuite les choses vont s'aplanir, mais par contre ceux qui sont restés, est-ce qu'ils vont être perturbés? Et puis il y a une remise en question par rapport à ce qu'ils ont eu? La réponse est oui. Est-ce qu'ils vont eux-mêmes intenter quelque chose par rapport à ce qui est? Oui. Ça implique un certain ministre? Oui. Alors, ah oui, maintenant qu'on on a été là-dessus, est-ce que ce ministre-là, qui fait toujours partie du gouffre, n'est-ce pas, est-ce qu'il va être inquiété? Déjà, on me dit non. On va voir, hein, on me dit non, on me dit qu'il ne sera pas inquiété parce qu'il n'a fait que son devoir, c'était la crise et blablabla et blablabla. Il va être inquiété, il va être titillé, je vais dire. Il va être titillé, il y aura peut-être des choses qui vont être transformées par rapport à ses dires, par rapport à ses accomplissements pendant cette période-là. Ben, ils vont jouer là-dessus. Mais ils ont toujours, comment dire, ils ont toujours une baguette magique. Vous savez, ils ont toujours le joker. Ils ont toujours l'art et la manière de nous faire des galipettes et de retomber sur leur papatin. Et par contre, il va y avoir des révélations par rapport à ça. Des révélations avec Petro, là, c'est quelque chose d'assez caché, d'assez obscur. Et je dirais que il fera toujours... au lieu de me blâmer, soyez plutôt reconnaissants vers moi. Le monde de la pleurniche, ça marche. Ça marche. Mais est-ce qu'il va être inquiété? La réponse est pour moi et non. Même s'il est pointé, même s'il passe devant une commission comme la Buzyn, ça s'en sort toujours les cuisses propres. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.